Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode dédié à l'amour. Ce sentiment universel qui nous touche tous, qui nous élève, mais qui peut aussi parfois nous plonger dans les ténèbres. Je suis Valérie, coach de vie, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble les multiples facettes de l'amour. L'amour, c'est comme un rayon de soleil qui perce à travers les nuages. Il a cette capacité magique de transformer nos innombrables moments gris en éclats de lumière. Pensez à une belle relation amoureuse. C'est un jardin luxuriant où chaque sourire, chaque regard et chaque geste tendre sont des fleurs qui éclosent. Imaginez-vous dans les bras de quelqu'un que vous aimez profondément. Ce sentiment chaleureux qui vous envahit, c'est comme être enveloppé dans une couverture douce lors d'une froide nuit d'hiver. L'amour nous donne un sentiment d'appartenance, une connexion qui peut nous élever et nous faire sentir invincibles. Quand vous partagez vos rêves et vos peurs avec quelqu'un qui vous comprend, c'est comme si vous aviez trouvé votre place dans cette immense puzzle qu'est la vie. Cependant, l'amour n'est pas toujours rose. Parfois, il peut se transformer en une tempête imprévue. Pensez à un navire en mer, naviguant paisiblement sous un ciel dégagé. Puis soudain, des nuages sombres apparaissent à l'horizon, et la tempête se déchaîne. Les disputes, les malentendus, les attentes non satisfaites, toutes ces choses peuvent causer des vagues qui menacent de faire chavirer notre embarcation. Lorsque l'amour ne va pas, une multitude d'émotions peut surgir. La tristesse, cette lourdeur qui pèse sur le cœur, peut se manifester par des larmes silencieuses ou des éclats de colère. La frustration, elle se traduit souvent par une irritation constante, où les petites choses semblent devenir des montagnes. La peur de perdre l'autre peut s'installer, créant un tourbillon d'angoisse. Cette angoisse peut se manifester physiquement, un ventre noué, des palpitations ou même des insomnies. Vous vous réveillez la nuit, le cœur battant, l'esprit assailli par des pensées de doute et d'incertitude. La déception, ce goût amer dans la bouche, peut engendrer un sentiment d'impuissance. Elle peut nous laisser tétanisés, incapables d'agir, perdus dans un brouillard de mélancolie. Au fil du temps, cette douleur émotionnelle peut également se traduire par des maux de tête persistants ou des tensions dans le cou et les épaules, comme si notre corps accumulait tout ce poids sur lui. Au sein des tumultes émotionnels, il est crucial de parler de la dépendance affective. Cette sensation où l'on devient tellement attaché à une autre personne que notre bonheur en dépend entièrement. Imaginez une plante qui, au lieu de s'enraciner dans la terre, s'accroche désespérément à un mur. Elle peut sembler en vie, mais elle est fragilisée, vulnérable et incapable de se nourrir par elle-même. La dépendance affective peut se manifester par un besoin constant de validation et d'approbation de la part de l'autre. Vous vous retrouvez dans un cycle où vos émotions fluctuent en fonction de l'humeur de votre partenaire. Lorsque tout va bien, vous flottez sur un nuage de bonheur. Mais dès que des tensions apparaissent, vous plongez dans le désespoir. Cette dualité peut causer une angoisse profonde et des réactions physiques comme des palpitations, des douleurs à la poitrine ou un sentiment de suffocation. Cela peut également mener à des comportements de contrôle, où vous cherchez à savoir où se trouve l'autre, avec qui il est, comme si votre propre sécurité émotionnelle dépendait de ses actions. Ce besoin de contrôle peut créer des tensions insoutenables, érodant peu à peu la confiance et l'intimité dans la relation. La dépendance affective nous prive de notre liberté et de notre autonomie. Elle transforme l'amour, qui devrait être une danse harmonieuse, en une lutte pour la survie émotionnelle. Comprendre et reconnaître cette dynamique est essentiel pour commencer à se libérer de ces chaînes invisibles
et redécouvrir sa propre valeur et son propre bonheur. Il y a aussi les blessures laissées par un amour perdu. Pensez à un cœur qui, un jour, battait à l'unisson avec l'autre, mais qui se retrouve maintenant en 1000 morceaux. Chaque morceau de ce cœur brisé est une mémoire, une promesse non tenue, un rêve envolé. Ces cicatrices peuvent sembler éternelles, mais elles sont aussi des témoignages de notre capacité à aimer et à nous relever. Rappelez-vous d'une rupture difficile. Cette douleur, c'est comme un feu qui brûle à l'intérieur, qui consume tout sur son passage. Mais avec le temps, ce feu peut se transformer en cendre, permettant à une nouvelle vie de surgir, comme un phénix renaissant de ses cendres. L'amour est comme un fleuve qui s'écoule, nous entraînant dans son courant chaotique, mais beau. Chaque relation, qu'elle soit positive ou négative, est une partie de ce voyage aquatique. Pensez à un fleuve qui serpente à travers des paysages variés, parfois calmes et sereins, d'autres fois tumultueux et capricieux. Chaque rencontre que nous faisons, chaque expérience amoureuse, est comme une pierre qui façonne le cours du fleuve. Les moments de joie sont des eaux tranquilles qui nous permettent de flotter, de nous sentir en paix. En revanche, les défis et les ruptures sont si rapides, puissants, qui exigent de nous de naviguer avec courage et résilience. À travers ce parcours, nous apprenons à nous adapter et à grandir, à comprendre notre direction et à nous reconnecter avec notre essence. Comme un fleuve, nous avons la capacité de nous transformer, d'apprendre à embrasser chaque tournant, chaque obstacle et en sortir renforcé et enrichi. L'amour est finalement un voyage. Parfois, le chemin est sinueux, parfois, il est pavé de roses. Ce voyage peut nous mener aussi à des sommets de bonheur, mais aussi à des vallées de tristesse. C'est cela qui rend l'amour si humain, si authentique. À travers les joies et les peines, nous découvrons que l'amour est un équilibre délicat entre abandon et respect de soi, entre passion et tranquillité. C'est un voyage où chaque rencontre, chaque séparation et chaque réconciliation nous apprend à nous connaître un peu mieux. C'est ici qu'un coach de vie peut vraiment faire la différence. En tant que coach, je suis là pour vous accompagner dans ce voyage d'amour, que ce soit pour renforcer une relation existante ou pour guérir après une rupture. Je peux vous aider à identifier les schémas répétitifs qui impactent vos relations. Avez-vous remarqué que vous avez tendance à choisir les mêmes types de partenaires, ceux qui ne correspondent pas à vos valeurs? Ensemble, nous pouvons explorer ces dynamiques et découvrir ce qui vous pousse à faire ces choix. Je suis également là pour vous soutenir dans la gestion des émotions difficiles. Quand la tempête émotionnelle fait rage, il est essentiel d'avoir un espace sûr pour s'exprimer votre douleur, votre confusion et vos peurs. Je peux vous guider à travers des exercices de réflexion et des outils pratiques pour renforcer votre confiance et vous aider à vous relever après une déception amoureuse. Ensemble, nous pouvons établir des objectifs clairs pour votre vie amoureuse. Que cela signifie apprendre à vous aimer vous-même, à poser des limites saines ou à ouvrir votre cœur à une nouvelle relation. Je suis là pour vous encourager à croire que vous méritez un amour authentique et épanouissant. Alors, que ce soit un amour épanouissant ou une leçon douloureuse, n'oublions jamais que chaque expérience nous permet de grandir. Chaque amour que nous vivons, qu'il soit positif ou négatif, nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et à ce que nous désirons vraiment. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Si ces réflexions ont résonné en vous, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. Rappelons-nous que l'amour, avec
toutes ces nuances fait de nous ce que nous sommes. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, l'amour, c'est une danse entre deux âmes, pleine de passion, de défis, mais aussi de beauté infinie. Osez aimer, même lorsque cela semble difficile, et sachez que chaque pas dans cette danse vous rapproche un peu plus de votre essence. À très bientôt pour un nouvel épisode.